Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, avant de commencer, j'aimerais remercier tout d'abord les nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Merci d'être là. Alors, sans plus tarder, on va commencer. Donc, aujourd'hui, je vous propose, comme vous l'avez vu au début de la vidéo, la réalisation d'un sac banane. J'ai mis donc le matériel nécessaire que vous aurez besoin au début de la vidéo et là, on va tracer le patron. Bon, voilà, je prends mes mesures, 21 sur 13,5. Ensuite, je vais couper. Bon, vous pouvez mettre déjà les valeurs de couture à son, mais franchement, ça ne va pas parce que ici, je vais arrondir les angles. Donc là, je coupe mon papier. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais le plier en 4. Voilà, et encore en 2. Et à l'aide d'un perroquet, d'une assiette, d'un verre ou d'une tasse, ce que vous avez sous la main, on va arrondir le coin du papier, comme ceci. Alors, voilà, j'ai découpé et voilà ce que ça me donne. Alors, pour moi, j'ai choisi de faire un design donc sur l'avant et l'arrière de mon sac. Donc, j'ai fait des petits quadrillés comme ceci. Maintenant, vous pouvez faire autre chose. Vraiment, ici, c'est tout un chacun qui choisit. Voilà. Alors, voilà un petit peu. Il me faudra aussi une bande de 35 sur 6,5. Ça sera pour faire le fond du sac. Vous pouvez mettre pause si la vidéo va un peu trop vite pour vous. Alors, voilà. Ensuite, j'ai coupé dans le patron sur mon simili-cuir. Oui, vous pouvez choisir ce que vous voulez comme tissu, du simili-cuir, du tissu wax ou pas. Ensuite, sur ce tissu, je fais mes repères, mes petits quadrillés. Voilà. Ensuite, je vais prendre ma ouatille. Alors, ça, c'est une ouatille thermocollante. Quand on la repasse, elle devient toute rigide. Moi, je ne vais pas la repasser justement pour avoir ce côté de la ouatille. Alors, je vais prendre un autre morceau de simili-cuir. Par-dessus, je vais poser mon patron. C'est pour avoir une bonne épaisseur. Je ne vais pas épingler parce que pour éviter les trous, je vais utiliser des petites pinces pour tenir tout ça. Et ensuite, je vais coudre sur ma ligne. Voilà le résultat. Ensuite, je vais couper tout autour. Et voilà le final. Comme je disais, ici, c'est tout un chacun qui choisit le design qu'il aimerait sur sa pochette. Alors, ici, nous allons placer les passants pour l'arrière de notre sac banane. Dans les mesures, c'est 4,5 sur 2. J'en coupe 4 comme ça, que je vais coller l'un sur l'autre, envers contre envers. Et pour ça, je vais utiliser la colle néoprène. À l'aide d'un coton-tige ou d'un petit cure-dent, vous pouvez prendre la quantité nécessaire. Je vais donc poser sur un des côtés et ensuite je vais coller. Ah, il y a une petite main qui s'est glissée dans la vidéo. Avec les cheveux en bataille. Donc voilà, ici, maintenant, nous allons prendre une tirette
l'idéal c'est de prendre la couleur du tissu que vous avez choisi. Ici, c'est une tirette grise que j'ai récupérée d'un ancien sac. Donc, voilà. Alors, sur ma bande de 35/6, je vais donc coudre ma fermeture éclair. Comme vous pouvez le voir à l'image. Et je vais surpiquer à 2 mm du bord. Et ensuite, je vais poser donc ça sur mon sac. En utilisant donc ce style de pince là que... Il faut vraiment que je m'achète des pinces en plastique. Mais ça ne sera pas pour tout de suite. Vu la situation actuelle, le temps que le colis arrive, je crois que je vais attendre des années. Donc, je fais avec ce que j'ai sous la main. Donc, voilà, je pose donc ma fermeture éclair tout autour de mon sac. Ici, sur ma bande, je vais prendre 1 cm de chaque côté. Là, c'est pour me faciliter un peu le travail, mais sinon, vous n'avez pas besoin de faire ça. Vous pouvez juste directement le coudre sur votre fermeture éclair. Donc, voilà, je la pose donc sur ma bande. Ah oui, je me suis trompée. Donc, pour la tirette, la bande... Je ne sais plus la mesure que j'avais pris, mais vous pouvez vous référer sur le début de la vidéo. J'avais marqué les mesures sur mon papier blanc. Donc, voilà ensuite le résultat que ça me donne après avoir cousu ma bande, qui sera évidemment le fond de mon sac. Et je vais poser l'autre partie du sac. Mais avant, je vais donc coudre mes passants sur l'arrière du sac. Donc, je place mes passants sur l'arrière de mon sac. Mais avant, je vais surpiquer d'abord les deux côtés à 2 mm. Ensuite, je vais coudre donc les parties supérieures. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Là, je me suis avancée, j'ai déjà posé donc l'arrière de mon sac sur l'autre morceau. Maintenant, je vais coudre et je vais retourner mon sac. Et voilà le résultat final. Donc, ici, vous pouvez choisir de faire la ceinture dans le même tissu. Et moi, je n'avais pas assez. Donc, j'ai pris une ceinture que j'avais à ma possession. À ce niveau-ci, vous pouvez choisir de faire le design que vous souhaitez sur votre sac, à poser un motif ou ce que vous souhaitez. Moi, je n'avais pas de motif sous la main. Donc, ensuite, nous allons procéder à la doublure. Et exactement, il doit être fait exactement de la même façon que le sac. Une fois que c'est fait, voilà le résultat que nous obtenons. À ce niveau-ci, vous pouvez laisser votre sac tel quel. Il est terminé. Mais moi, je voulais vraiment, parce que moi, je trouvais que c'était un petit peu terne et tristounet, de par la couleur déjà. Donc, je cherchais un petit peu comment décorer mon sac et je n'avais pas de motifs sous la main. Alors, j'ai fouillé un petit peu dans mes affaires et je me suis rendu compte que j'avais des clous de décoration. Voilà, je range un petit peu la doublure. Si vous voulez mettre les mêmes clous que moi, vous le verrez tout à l'heure, je vous conseille de le faire avant de poser la doublure. Donc moi, comme j'ai mis les clous, j'ai dû défaire ma doublure avant de le remettre. Donc ici, je vais changer
le cuir qui était sur ma tirette parce qu'il était déjà abîmé. Donc, j'ai redessiné le patron. Je l'ai coupé dans le simili-cuir 2 fois. J'ai collé avec ma colle néoprène. J'ai laissé sécher un petit peu. Et je l'ai inséré donc dans le curseur de ma fermeture éclair. Voilà, je colle l'autre partie envers contre envers. Voilà, je surpique à 2 mm du bord sans prendre les deux ensemble, là, attention. Et ensuite, je l'insère dans mon curseur. Voilà, comme je vous disais, j'ai dû prendre une ceinture que j'avais. Et si je cherchais une décoration pour mettre, bon, au final, la rose, là, ça n'était pas très joli. Et voilà, votre sac banane est terminé. Si jusqu'ici la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un commentaire en barre d'informations, à vous abonner et à cliquer la cloche de notification pour ne rater aucune autre vidéo. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu et n'hésitez pas, si vous faites le même sac banane, de le partager avec nous sur ma page, mon groupe Facebook, pardon, les cousettes d'Arlette. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.